Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous portez tous très bien. Alors, pour ce mois de juin, on va regarder vos énergies. On regardera aussi bien sûr au niveau général, que ce soit sentimental, professionnel, projet ou autre. Alors mes chers Capricornes, cette guidance, elle est dédiée au signe du Capricorne, aux ascendants lunaires, solaires ou autres ascendants. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez, vous êtes attiré, à aller regarder vos ascendants, si vous le souhaitez bien sûr. Et nous, on va regarder tout de suite vos énergies. Alors, je le dis toujours, ça reste du général, donc vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Vous ne prenez pas la tête, c'est pas le but. Mais bon, il y a toujours des messages, même si ça ne vous parle pas entièrement. Il n'y a pas de hasard si vous êtes sur cette chaîne. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés. Et on commence tout de suite. Allez, on va demander, j'ai pris un oracle, une carte pour vos énergies, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, j'ai une première carte. On vous dit c'est le temps de récolter. Je vous lis le message et après je vous dirai ce que mon ressenti. On vous dit demandez une promotion, une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De nombreux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Alors certes, on parle beaucoup du milieu professionnel, mais aussi on peut nous parler au niveau d'un projet. Un projet de cœur, un projet relationnel, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Mais on vous dit que vous allez récolter quelque chose de positif. Vous allez peut-être semer des graines, parce que pour récolter quelque chose, il faut bien se mettre au travail, il faut bien débuter. Donc pour beaucoup, c'est quelque chose que vous avez déjà, un chemin que vous avez emprunté dans une carrière, peut-être pour certains. Et on vous dit qu'il y a de bonnes vibrations pour ce mois de juin. Une vibration où vous pouvez demander. Alors, demander de l'aide, demander un prêt, on voit des changements de poste ou une augmentation. Après, c'est à vous de voir et de mettre en fonction, mais on vous dit que vu que les vibrations sont bonnes, il y aura du positif. Parce que cette carte montre une énergie de récolte, une énergie de... j'ai donné de moi, donc forcément je récolte. On vous dit que pour certains, selon le milieu, vous êtes apprécié. On apprécie vos qualités, on apprécie vos potentiels, on remarque surtout votre potentiel. On voit que vous êtes des personnes de confiance. Pour ceux qui sont à leur compte ou qui s'envisagent de vous mettre à votre compte, comme auto-entrepreneur ou autre, on vous dit que votre travail va être apprécié, qu'il y aura une clientèle assez favorable pour vous. Certes, quand on débute, il faut se faire connaître, c'est du bouche à oreille. On vous dit aussi de prendre votre place. Donc, pour moi, vous êtes en mode « je prends ma place ».
j'établis des choses, je planifie, je plante des graines. Alors, je vais prendre une deuxième carte, toujours dans les énergies, avec un autre oracle. Cet oracle en particulier, il a les deux sens contraires. Donc, il y a un mot négatif, mais il y a aussi un mot positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire toujours dans les énergies ? On vous dit surtout d'être confiant, de voir si vous n'avez pas encore planté de graines, vous n'avez pas débuté quelque chose, faites-le en conscience et dans la vision du positif. Le fait d'émettre des actions avec un mental positif ne peut que renvoyer le positif en effet miroir. Alors, je l'ai vue tout à l'heure, elle est bien sortie. C'est la tristesse et la colère. Alors, moi, je pense que vous avez beaucoup été dans le passé dans la lutte de reconnaissance. Vous avez eu cette impression de toujours vous battre pour la moindre petite chose à acquérir. Vous pensez que vous devez toujours faire des efforts énormes pour récolter. Mais on vous dit que ce mois de juin, il y aura une récolte. Même si vous avez fait ne serait-ce qu'un petit pas, planter une petite graine. Et pour beaucoup, je pense que cette récolte va vous permettre en quelque sorte une guérison. Alors, on a plusieurs guérisons, ça peut être une guérison du cœur, une guérison d'abondance, une guérison de non-reconnaissance de votre travail, de votre potentiel, de vos différences aussi, ça peut être. Je vois beaucoup de personnes qui ont eu un mode comme de survie, mais aussi de protection. Vous vous êtes beaucoup protégé. Je vois des personnes qui ont été souvent incomprises. Et ça inclut beaucoup le milieu professionnel. Vous avez été incompris au milieu professionnel. On ne vous a pas privilégié, on ne vous a pas... C'est pour ça que je vois beaucoup de personnes qui vont essayer ou qui vont tout faire pour se mettre à leur compte, pour lancer quelque chose, leur propre entreprise. Voyez, on voit cette cascade, il y a quelque chose qui en découle de vous. Par rapport à toutes les épreuves que vous avez peut-être endurées. Ça vous a aussi endurci. C'est-à-dire que vous, le travail, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Je vous vois aussi en mode guerrier. Le guerrier va toujours au combat pour gagner sa reconnaissance, montrer qu'il peut le faire. Vous avez besoin de ça, de montrer que vous êtes capable, de montrer que vous pouvez et que vous avez surmonté énormément d'épreuves. Et pour beaucoup, c'est tout en vous protégeant.
Pour certains, me parle d'association. On a le chiffre 22. Donc le chiffre 2, c'est l'association, le partenariat. C'est l'aide aussi. Peut-être que vous n'osez pas aussi demander de l'aide. Mais là, si vous voulez vous mettre à votre compte, peu importe, on va vous pousser à demander de l'aide. Alors, je vais prendre une carte. On va voir au niveau de votre chakra cœur. Le chakra cœur, si vous êtes connecté à votre cœur, pour moi, le chakra cœur est d'une grande importance, même les autres chakras, mais quand on est relié à son cœur, on sait faire les meilleurs choix pour nous. Le cœur nous donne le meilleur élan pour avancer. Le cœur, il ne trompe pas par rapport au mental. Le mental, lui, il peut nous mettre des peurs, des doutes. Allez, on va regarder au niveau de votre connexion, au niveau chakra cœur. Alors, on dit qu'à la fin, on dit qu'il y a beaucoup de bleu ici. Et on voit cette personne qui a la bouche fermée. Et pour moi, je vois le contraire. Vous avez dû beaucoup et énormément vous battre, même au niveau vocal. Vous voyez, exprimer. Exprimer vos valeurs, défendre vos valeurs, défendre vos droits. Et on voit cette personne qui a un regard fixe, qui a un regard déterminé. Vous êtes déterminé à récolter quelque chose. Allez, au niveau du chakra cœur. Le cœur optimiste. Une belle surprise arrive. Vous voyez, l'optimisme, c'est vouloir quelque chose, donner beaucoup de son énergie. Et on a dans ce cœur comme un arbre. On a le 22, si on l'additionne, ça fait un chiffre 4. On veut planter des racines. Enfin, planter des racines, planter des graines pour en faire, justement, pousser des racines pour que ça puisse devenir un arbre solide, un arbre durable. Vous voyez tous ces arbres. Votre cœur, vous écoutez votre cœur parce que vous savez qu'au fond de vous, c'est votre cœur qui vous donne un élan, une pulsion. C'est l'élan du cœur. Pour moi, vous êtes des personnes courageuses. Vous ne laissez pas abattre malgré les épreuves. Vous êtes souvent tombé, mais vous êtes toujours relevé. On voit cette personne qui est droite. Pour moi, vous vous êtes fixé un but d'arriver dans un domaine, coûte que coûte. Et ça va vous permettre de surmonter toutes les épreuves du passé. Ça va dissiper de la tristesse et de la colère que vous avez en vous, qu'elle soit consciente ou pas. Il y a quelque chose qui s'est
vous voyez, ancré. Qui s'est aussi ancré dans votre cœur. Hein. Il y a une douleur. Alors, on va voir au niveau général. Je vais commencer par un tarot. Eh ben, on a le 3 d'épée, vous voyez. Vous avez eu le cœur meurtri. Que ça soit dans un passé récent ou un passé plus lointain. Le 3 d'épée, c'est les épreuves du cœur, c'est... Vous avez connu la trahison, vous avez connu la non-reconnaissance. Pour certains, l'abandon. Et pour moi, cette récolte, ça vous permet justement de retirer toutes ces épées qu'on vous a implantées. Parce que ces épées qu'on vous a implantées, comme je vois encore ce guerrier, vous allez justement les retirer pour vous permettre de, je dirais pas de vous battre, mais de vous en servir comme un outil. Vous allez vous servir de épreuves de la vie qui ont été douloureuses pour vous comme des bons outils. Malgré ces épreuves, ça vous a beaucoup appris. Vous avez, pour moi, gagné en force. Ça vous a renforcé, renforcé le caractère, renforcé en endurance. Alors, on a justement regardé le 3 d'épée. Le 3 d'épée, le roi d'épée, pardon. Vous voyez, ce roi d'épée, comme il lève son épée, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Le roi d'épée, il a maîtrisé ses émotions, il a maîtrisé les épreuves de son passé. C'est quelque chose qui va s'en servir. Pas tous les rois dans les tarots ont une armure, hein. Voyez. Vous gardez en quelque sorte une armure, une protection comme je voyais. Vous voulez vous faire les choses, mais dans une protection et un petit peu dans une méfiance. Vous avez subi beaucoup de trahison. Alors, je vais en sortir un troisième. Et malgré tout, vous êtes resté debout. Vous voyez comme il brandit cette épée très très droite. Alors, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Non, je vais mettre. Grâce à cette récolte, il y a beaucoup d'énergie du passé qui se purifie. Hein. L'eau, c'est la purification. Et on a encore ces épées. Hein. On n'a que des épées. Hein. On n'a pas des cartes majeures. Mais on n'a que des épées. Les épées, c'est les décisions.
Vous prenez des décisions justes. Et les épreuves du passé vous aident justement à prendre ces bonnes décisions. Tous les as sont les nouveaux débuts, hein, les nouveaux commencements. Regardez en dos de deck, on a des bâtons. Vous allez planter des graines, essayer de débuter quelque chose. Mais voyez, on voit que vous portez des fardeaux encore sur vos épaules. Mais ces fardeaux, justement, vont vous aider. Ces fardeaux, ce sont des épreuves que vous avez accumulées. Vous voyez, cette personne, elle voit au loin, il y a un château. Et ce château, c'est un but pour vous. Même si ça va vous donner de gros efforts, si ça va vous demander de vous surpasser, vous allez quand même. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de ce chemin, vous allez laisser derrière vous des bâtons, des épreuves. Vous allez, au fur et à mesure, vous alléger. Parce que vous allez sentir que vous êtes totalement capable. Faites de vos épreuves une force. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Voyez, le conflit avec un certain passé, ça peut être avec des personnes, avec un milieu professionnel. Vous avez toujours essayé de combattre, de vous défendre. Et vous avez également quitté énormément de choses. On a encore ces épées qui ressortent. Le 6 d'épée, c'est la décision toujours de partir. Partir parce qu'on est contraint de laisser des choses derrière nous. On a été contraint de partir d'une situation. Vous avez énormément d'épées. Hein. Allez, on va approfondir tout ça. Ça, je vais prendre un oracle. Et pour certains, vous allez comprendre. Les épées, c'est la vérité aussi, c'est la raison. Vous allez comprendre que ces épreuves, malgré tout, est un allié pour vous. Et pas un fardeau. Légitimer ses aspirations. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous avez ressenti dans le passé. C'est quelque chose pour certains que vous n'avez pas réussi à faire. Et le 6 nous parle de paix. Hein. Il y a une paix intérieure qui est retrouvée. Vous avez le droit, dites-vous que vous avez le droit de retrouver une paix intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
La peur de se tromper. Oui, peut-être que sur ce chemin, vous allez avoir des doutes. Des peurs, mais ces peurs, elles viennent du passé. Parce que vous avez souvent pris des décisions, souvent quitté des situations. Parce que les épées, c'est le mental aussi. Vous avez toujours, pour certains, la question, est-ce que j'ai fait les bons choix? Vous avez coupé beaucoup de liens. Hein. Des liens qui vous ont attaché, comme condamné. Vous n'étiez pas légitime. Vous ne vous sentez pas légitime. Le cadeau. Ces nouvelles graines, ce nouveau projet, n'importe. C'est un cadeau que vous vous faites. Vous vous faites ce cadeau de changer les choses. On a le 32, c'est le changement. On a les priorités et la motivation. Je pense qu'il y a une confiance aussi qui revient en vous. Vous allez plus vous prioriser. Vous allez voir que vos valeurs, certes, dans le passé, n'ont pas été entendues. Mais là, vous êtes prêt pour les revendiquer, pour les exprimer. Donc quelque chose qui se libère, qui était bloqué au niveau du chakra de la gorge, hein, pour certains. Du mal à vous exprimer, parce qu'il y avait cette tristesse, cette colère en vous qui vous bloquait en fait, qui vous bloquait le chakra de la gorge. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous dit au début de phrase, hein, demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont du mal aussi à demander de l'aide. À demander... on ne demande pas de la reconnaissance. C'est comme si vous cherchez à ce qu'on vous comprenne, voyez. Vous voulez qu'on comprenne votre personnalité actuelle, que vous êtes forgé avec le temps, avec les épreuves. C'est toutes ces épreuves qui ont fait de vous la personne que vous êtes. Droite, forte et ce guerrier en vous qui est devenu optimiste, qui s'est mis des buts dans la vie, qui a décidé de ne plus se laisser faire.
qui a décidé aussi d'exprimer, de ne plus cacher ses aspirations, de ne plus cacher ce que vous ressentez, les émotions. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne sont pas dans vos vibrations, vous allez l'exprimer. Chose que vous avez du mal à faire dans le passé. Alors, on a la réunion, on a le couple. Alors, pour certains, on parle, quand je vous ai dit, d'une association. Alors, je vais en sortir une autre. Alors, c'est pas forcément du sentimental. Blocage des dettes karmiques. Pour certains, vous avez eu énormément d'épreuves au niveau sentimental. Bon, je pense qu'on en a tous eu, hein. Des déceptions, des abandons. Là, vous êtes prêts à vous ouvrir à de nouvelles relations. Et c'est pareil, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit même au milieu professionnel. On parle de blocage. Là, ça se débloque. Il y a quelque chose en vous qui se débloque, qui est prêt. Vous avez, je pense, travaillé pour. Il y a eu un grand travail intérieur en vous. Vous avez compris pourquoi telle épreuve était sur votre chemin, telle personne. C'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez, le livre, c'est l'apprentissage. C'est l'information qu'on reçoit des guides, de l'univers. Synchronicité imminente. Tout le long de ce chemin, et peu importe ce chemin, qui vous mène à cette récolte, à ce cadeau que vous faites, vous allez avoir énormément de synchronicité, que ça soit dans les chiffres, que ça soit dans les images, on va vous montrer que ce que vous allez semer, oui, je vois vraiment quelque chose qui a été bloqué ou qui est bloqué. Il y a quelque chose qui se fissure et je pense que c'est votre carapace. Hein. Là, il y a une boule de protection. Vous maintenez une protection, même une surprotection. Et au fur et à mesure, ça se fissure, ça se libère. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous n'avez plus autant besoin de vous surprotéger. Car vous avez appris des épreuves du passé. Maintenant, vous allez savoir exprimer. Exprimer ce que vous voulez. Et surtout ce que vous ne voulez plus. Ne voulez plus des énergies de tristesse, des énergies bloquantes.
Alors, on me dit de continuer. Pardon. Je pense que pour certains, il y a besoin de pardonner les situations du passé. Ça aussi, ça va vous permettre de vous libérer. Déjà, peut-être de vous pardonner par rapport à des décisions, des rencontres. Vous dites, j'aurais jamais dû rencontrer cette personne, ou j'aurais jamais dû signer ce contrat. Dites-vous que ces personnes ou ces contrats n'étaient pas là par hasard. Elles vous ont appris. C'était un apprentissage, hein, malgré tout. Hein. Un apprentissage pour vous permettre de faire votre propre chemin. Et ne plus être lié. Voyez, on voit des mains liées. Ne plus être lié à des situations qui vous mettaient en mode survie. En mode toujours de devoir se battre, combattre. Peut-être pour certains, il y a aussi un combat intérieur, voyez. Une dualité. Ça vous mettez toujours dans la dualité. Donc forcément, ça mettait toujours des énergies basses, des énergies de tristesse, des énergies d'être incompris. Ne pas pouvoir s'exprimer librement. On a premier quartier de lune en bélier. Pénétrez votre puissance. Moi, j'y vois dans cette carte l'expression. L'expression, vous allez dire des mots forts. Vous voyez? Les mots que vous allez employer va être impactante, mais impactante dans le bon sens. Vous avez gagné en puissance, en force intérieure. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous dites que ces épreuves vous ont affaibli, limite anéanti. Ben non, au contraire. Pardon. Pleine lune en lion, lâchez-vous. Le lion, c'est encore la force. Hein. Vous avez gagné en force. Ouais, on a l'impression que ce lion, il va rugir. Vous êtes ce lion qui a besoin de vous exprimer. On ne vous a pas assez entendu. On a quand même 2 signes de feu. Hein. Le feu, c'est passage à l'action. C'est on remonte les manches, on ne se laisse plus abattre. Et on avance, coûte que tout coûte. On s'exprime. On montre sa valeur. Ses valeurs.
Dernier quartier de lune en Capricorne. Laissez le passé derrière vous. C'est-à-dire, à fur et à mesure de votre chemin, de la quête que vous êtes fixé, parce qu'on voit, vous êtes optimiste, il y a un but qui s'est formé en vous. Vous laissez au fur et à mesure des bâtons. Voyez, vous vous allégez de poids. Et vous avancez, vous n'êtes plus tourné. Vous voyez, le lion, il est tourné vers le passé, vers la gauche. Il a envie de hurler sur ce passé. Vous, maintenant, vous allez regarder droit devant vous. Parce que vous êtes fixé un but. Vous voulez récolter quelque chose. Vous voulez vous faire ce cadeau. Parce que dans le passé, on ne vous a pas fait de cadeau, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'on vous a plus pris de l'énergie. Hein. Le lion, c'est l'énergie. Que donner. Vous voyez. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui vous a resté en travers de la gorge. C'est pour ça que la gorge, je la sens bloquée. Le chakra gorge, il est bloqué. Vous voyez, on voit pour moi, la couleur, elle est rouge, mais c'est de la colère qui est restée au niveau du chakra gorge qui n'a pas pu être exprimée. Et on a regardé tout ce vert. Hein. Ça se guérit au niveau du chakra de la gorge. Mémoire cachée. Regardez, on a un guerrier. Hein. Un guerrier avec cette épée. Et qui a un genou à terre. Vous avez été ce guerrier avec ce genou à terre. Et ce guerrier, il regarde le sol. Hein. Il n'est pas en mode, je regarde devant moi, je regarde mon futur, mon avenir. Ça, c'est vous, le vous du passé. Vous avez des outils pour vous défendre, mais vous ne les avez pas utilisés. Voyez, comme l'expression, comme vos valeurs, vos potentiels. Vous les avez laissés cachés, enfouis de vous, en vous. Vous ne les avez pas exprimés, montrés. Pas comme le roi d'épée, lui il a brandi son épée, il ne se laisse plus faire, il montre qu'il a des outils pour se défendre, il montre qu'il a des valeurs, qu'il a de la valeur. Le secret, vous voyez tout ce qui est à l'intérieur de vous s'ouvre, il y a des clés, il y a un coffre, il y a des trésors qui ont été cachés, que vous avez cachés. Alors peut-être pour ne pas déplaire, peut-être par la peur du jugement. Regardez, on a les synchronicités commencent. On a 2 fois le chiffre 22. Donc le chiffre 22, c'est la première synchronicité dans ces cartes, va être importante. Le 2, 2, 2, le 22 ou le 2. Voyez, on a la jalousie et la vigilance.
Malgré tout, vous allez avancer avec prudence. Vous n'allez pas de suite enlever cette armure. Parce que ça va s'ouvrir petit à petit. Vous voyez? Plus vous avancerez, plus vous voyez, vous allez voir qu'il y a de la récolte, qu'il y a des cadeaux qui vont se mettre en place aussi. Plus vous allez enlever de l'armure, vous voyez, petit à petit, vous allez enlever de la protection. Et vous n'allez plus vous cacher. Des personnes qui se sont cachées pour cacher leur tristesse, pour cacher leur colère. Alors, me dites de pas la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur laisser le passer? On a la foudre quand même. Hein. La foudre, c'est la tour avec cet éclair dans le tarot. Justement, on a appris du passé. On déconstruit quelque chose pour reconstruire, pour récolter de meilleurs fruits. On ne récolte plus. On fait en sorte de ne plus récolter des fruits pourris. Voilà ce qu'on vous dit. Vous voyez, est-ce que maintenant vous avez récolté des mauvais fruits, des mauvaises personnes, des milieux professionnels vous n'étiez pas dans l'avantage, vous n'étiez pas dans la justice. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Plus vous allez vous détacher de ce passé, plus vos énergies vont s'équilibrer. Plus vos chakras aussi vont s'aligner. Il y a un déséquilibre au niveau des chakras. Parce qu'il y a eu trop de tristesse, de colère. Des émotions très basses. On va voir. Il y en a deux qui est sorti, mais je les prends une par une. Il y a eu quand même le feu et 2 coupes de flûte de champagne. Encore ce fameux 2, hein, qui nous parle encore d'une association. Le feu, c'est encore la purification, quelque chose de vraiment nouveau. Peut-être que votre récolte, c'est trouver un partenariat, un nouveau contrat, peu importe le domaine, qui vous réanime. Vous voyez là, vous étiez dans le noir. Ce chevalier, il est à genoux et il n'y a que du noir, il broie que du noir autour de lui. Il a du mal à chercher la lumière. Il y a beaucoup de cartes sombres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'administration. Enfin, l'administration, c'est le bâtiment, mais pour moi, ça parle de démarche. Tout va débuter par rapport à des démarches, des papiers, de la recherche aussi. Vous voyez? Vous allez chercher des informations, vous allez demander de l'aide aussi à des personnes qui ont des connaissances.
Vous allez chercher les beaux renseignements. Et c'est la première chose qui... Ouais, je vois que ça débute. Il y a le début d'une guérison qui vous apporte cette récolte par rapport à un bâtiment, un lieu. Ça peut être pour certains aussi un lieu de vie. Une structure, vous voyez. On avait les livres aussi, ça peut être par rapport à une formation. On a encore cette épée, hein. Alors, je vais en prendre une autre. Et cette fois-ci, cette épée, regardez, elle est entourée de jaune. Je dis, cette épée représente, en plus c'est sur le coffre, hein, le coffre à trésor. Cette épée représente votre meilleur outil. À vous de mettre en fonction quel est votre meilleur outil. Vous avez un savoir, une connaissance, un potentiel qui n'a pas été reconnu dans le passé. Ça peut être, je sais pas, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un qui aimait donner, vous êtes des travailleurs acharnés. Et on a le chiffre 12 qui nous donne le chiffre 3. C'est grâce à cet outil que vous détenez, ce potentiel, cette qualité, que vous allez créer dans la matière. Alors, je mets une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, je la trouve. J'ai vu la cigogne. La cigogne nous parle de déplacement, de déménagement, et on a le serpent qui indique une guérison par rapport à du mouvement que vous envisagez. On change de lieu, on change de poste, on se déplace, il y a des déplacements pour certains. Et on a l'écureuil. Regardez, on a encore le cadeau qui sort. On a 2 fois le cadeau. L'écureuil, c'est celui-là qui économise son argent, qui économise son énergie. Vous allez tout faire pour remonter vos vibrations. Vous voyez, cette épée, elle est pointée vers le ciel. Donc, et cette fois-ci, il y a beaucoup de jaune. C'est au niveau du plexus solaire. Vous allez trouver une joie, un épanouissement dans un but précis, dans un domaine. Et qui est juste avec vos valeurs, qui est juste avec vos compétences. Et c'est quelque chose, ce cadeau, il est protégé. Hein. Et protégé, guidé. Hein. Surtout par rapport à du passé qui ont été néfastes. Regardez, on a le rat et on a la chauve-souris.
Je vous parlais tout à l'heure de l'élan du cœur. N'oubliez pas cette phrase, une belle surprise arrive. Il y a ce cadeau que vous vous faites. Vous faites tout pour arriver à une récolte, à vous récompenser des épreuves de la vie. Vous allez employer beaucoup de moyens, qu'elles soient financiers, qu'elles soient administratifs. Des moyens justes pour vous. Référence sacrée. On a encore, regardez, comme un coffre avec un cœur et une clé, cette fameuse clé. Pour moi, oui, vous vous ouvrez à de nouvelles passions, vous vous ouvrez à de nouvelles relations. Vous réouvrez, vous allez réouvrir aussi votre cœur. Votre cœur a été certes endurci, mais à la force, il s'allège. Et on a la référence sacrée. Hein. Vous allez faire des demandes au niveau administratif ou peu importe. Hein. Et vous allez montrer toutes vos références qui sont sacrées à vos yeux. Que vous allez reconnaître. Que vous allez prendre conscience aussi. Le fait de verbaliser et de croire à ce qu'on dit, de croire à ce qu'on possède comme potentialité, je vais arriver, bah, ça va permettre en face de vous, en effet miroir, de ressentir cette énergie, d'être convaincant, de montrer que vous avez des valeurs sûres. Ça va vous ouvrir énormément de portes. Ça va être la clé. La clé de quelque chose qui va se débloquer. Il y a vraiment un déblocage. La divine matrice. Regardez, on a le 44. C'est le double du 22. On a l'impression de voir une roue. Hein. Quelque chose qui va tourner en votre faveur. Il y a beaucoup de personnes qui purifient le karma aussi. Hein. Qui purifient du mauvais karma. Il me semble que je l'avais vu tout à l'heure, non? On me parle de karma. Vous avez réglé pour certains une dette karmique, qu'elle soit au niveau sentimental, qu'elle soit au niveau professionnel. Peu importe, vous mettez en fonction, mais il y a une dette karmique qui a été réglée. Vous voyez, avec l'écureuil, c'est par d'argent et de... Enfin, l'argent, c'est de l'énergie aussi, hein, et de justice. Oh, je connais un peu la carte à prendre feu. S'ouvrir pour découvrir. Je vous l'ai dit avec cette carte. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous avez encore cette clé. Vous avez la clé. Rencontre transformatrice. On voit un papillon qui essaie de sortir de la cage. Hein. Vous cherchez la clé, vous cherchez l'aide administrative ou l'aide de la justice divine et la divine matrice. Hein. Vous allez la trouver, cette clé. On a exposé et révélé. Regardez, on voit cet œil. Hein.
Et on voit une personne qui est complètement repliée sur elle-même. Vous vous déployez, vous ne cachez plus. Vous vous exprimez aussi et vous allez oser l'inexplorer. On voit encore un bateau, vous prenez de nouvelles directions. C'est vraiment une grande transformation aussi pour vous. Hein. On a le chiffre 10 qui peut nous parler d'une fin de cycle pour certains. Fin de cycle qui a été compliquée. Mais malgré tout, on se relève. On a décidé de plus se replier sur nous-mêmes, de plus se cacher. On a le message du ciel. Je dis le ciel, vos guides, l'univers, selon vos croyances, vont vous envoyer ces synchronicités. Hein. On a la femme mystique. Il y a des messages très mystiques, très magiques aussi. Je vois de la magie dans les synchronicités. On avait un œil. Hein. Voyez, et on a cette étoile au niveau du troisième œil. Vous allez mieux percevoir les synchronicités. Vous allez peut-être c'est des choses qu'auparavant vous ne voyez pas trop, vous ne prêtez pas trop attention. Mais après cette guidance, je ne dis pas que vous allez chercher le 2, le 22, non, ça va se faire naturellement. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de mystérieux dans ces synchronicités. Vous allez comprendre les messages. Vous allez comprendre les messages qui s'y cachent derrière ces synchronicités. Ah, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. Et surtout l'étoile, c'est la protection encore une fois. Et c'est quelque chose qui vous guide. Ces synchronicités sont là pour vous guider. Wow. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Je la prends pas. Une seule carte. L'abondance. Regardez encore cet arbre. Et ce cœur. Vous allez ancrer et entrer dans votre vie de l'abondance. Et l'abondance, ça peut être une abondance au niveau relationnel, au niveau financier. Trouver un travail un métier de cœur pour certains. Vous allez vous accrocher à cette chose parce que vous savez que cette chose, elle va vous faire ressentir du bien-être. Vous voyez, cette personne, elle est contre cet arbre, elle se sent bien, elle se sent en sécurité, elle n'a plus besoin de se protéger, elle est à nu. Ça fait vibrer son cœur. Vous n'allez plus avoir ces émotions de tristesse, de colère, mais des émotions de bien-être, de paix intérieure, de paix du cœur aussi. On va demander une carte conseil de vos guides.
qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour vous, et chers Capricornes? On me dit que ce cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive aussi vers vous comme une aide, vous voyez, une aide pour récolter. Ça va vous toucher, regardez, en plein cœur quand même. Allez, nous on nous demande une carte conseil. Ah, on a trop. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Alors, c'est un très joli oracle. Par contre, il est écrit en anglais. Je vais quand même vous donner sa signification. Mais déjà, on voit une déesse. Hein, une déesse qui, on voit, qui est enceinte. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place qui va être, ou qui est en maturation. Et c'est pour ça que vous allez récolter. Vous voyez quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être à son terme, qui va naître. Et comme je vous ai dit, c'est la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau projet. Vous allez passer un portail. Vous voyez, tous ces piliers sur les côtés représentent toutes vos épreuves. Comme on avait vu les bâtons. Et au fur et à mesure d'avancer, ces épreuves, elles restent derrière. Et vous franchissez un nouveau portail. Vous allez vers de nouvelles opportunités. Et regardez tout ce bleu. Hein. Les émotions changent. Au fur et à mesure, on purifie des émotions basses. Regardez comme c'est clair. L'éclaircissement derrière ce portail. Alors, c'est la carte 27. Et qui nous donne un 9. Hein. Le 9, c'est aussi la dernière étape pour franchir un seuil, pour franchir un... et aller vers un nouveau cycle. Je vous dis, je ressens beaucoup de fin de cycle pour certains. La fin des épreuves difficiles. Alors, c'est le temple de Anuket. C'est le nom de cette prêtresse, déesse. On a prospéré. Je vois des opportunités en or. Vous voyez, de voir avec le troisième œil. On vous conseille de prêter attention aux synchronicités. C'est synchronicité en quelque sorte qui vous dirige vers ce portail, qui vous dirige vers ce nouveau cycle. À vous d'y prêter attention, à vous, regardez, de voir, d'ouvrir les yeux. Cette personne, elle est concentrée sur ce qu'elle veut mettre en place, hein, sur ce qu'elle veut donner d'essence, oui, mais prêtez attention aux messages qui vont vous entourer. C'est une direction, comme des panneaux de signification, des panneaux de signalisation qui vous montrent la voie empruntée, qui vous montrent les démarches aussi à faire. Alors, on va finir cette guidance avec le petit oracle astro-mystique. On va demander des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Je ne vais pas demander. On a lune de choix. Choisis ce qui te reflète, tes rêves et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles sont les difficultés ou épreuves? J'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse.
J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. Branche-toi sur le flux des miracles. Vous voyez, on parle encore de difficultés, d'épreuves. Vous n'allez plus vibrer ces émotions. Vous allez vibrer de quelque chose de plus haut. On parle de lumière. Et on parle de choix aussi. C'est un choix. Vous avez des rêves que vous avez beaucoup cachés, enfouis en vous. Et ça a besoin d'être montré, mis en lumière. Et c'est beaucoup par rapport à un projet. Le ciel, vie et rêve sans peur. On parle encore de peur. Hein. Et des épreuves du passé, que je vous parlais de protection, de surprotection. Vous avez mis des émotions de peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter. J'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer et aimer manifester mes rêves. Et la réponse est, c'est une évidence. Plus vous allez essayer de montrer, travailler sur vos énergies aussi. Vous avez besoin de travailler sur vos énergies. Purifier des énergies du passé pour avoir de nouvelles émotions. Le ciel étoilé est une invitation au voyage. Je parlais tout à l'heure de déplacement, de changement de lieu. Des messages du ciel qui vont vous être parvenus, qui vont vous montrer des panneaux de signalisation, la direction. Allez, on prend un dernier message. On a Neptune. Fais confiance au plan divin. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers où tout est possible. Je fais un avec le tout. Et mais oui, bien sûr. On vous dit, je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Vous n'allez plus voir les épreuves du passé. Parce qu'on avait aussi la vision avec le troisième œil. Vous allez voir ça différemment. Comme je vous l'ai dit, vous allez prendre ça comme un outil. Avec ces épreuves de vie, vous avez aussi grandi, appris des choses, malgré tout. Et vous n'allez plus en quelque sorte en vouloir à ces épreuves de vie. Parce que vous allez vous en servir à la suite. Les épreuves que l'on subit tout au long de notre passage sur cette terre sont toujours faites pour nous apprendre à grandir ou prendre une nouvelle direction. Elles sont jamais là pour juste nous faire mal. Hein. Et c'est ça aussi que vous allez comprendre. Et c'est un petit peu comme ce que je viens de vous dire. Regardez, Cancer, lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice, pardon. On avait la matrice divine, hein, du Cancer. Il y a toujours un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin, plus que l'autre. Le fil conducteur. Dans notre chemin de vie, oui, c'est comme un fil. Et à chaque fois, on emprunte de nouveaux chemins, selon les épreuves. Ce fil me conduit au bon endroit. Une face féconde s'ouvre à toi. Voyez la fécondité.
la naissance de nouvelles choses, de nouvelles directions, de nouveaux projets, peu importe. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis de comprendre certaines choses. C'est le but d'une guidance. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juillet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez, je me ferai plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et surtout toute la lumière. Restez lumineux, vous êtes des personnes lumineuses. Ne laissez plus rien atteindre votre lumière et vous mettre dans l'ombre. Bye les Capricornes.